watch your step coming down. Cette trappe mène dans les entrailles de l'aéroport. Sous ce sol, la terre était gelée lorsque le bâtiment a été construit dans les années 1960, ce qu'on appelle du pergélisol. Aujourd'hui, en raison du changement climatique, le mélange de terre et de glace fond et le bâtiment s'enfonce. This never used to be like this. This used to be flat ground. So the caving in the building, the opening up of the walls, the ground coming in from the outside, that's just in the building. Dans l'espace vide entre le plancher et le sol, on se croirait dans une carrière de gravier. Le sol est jonché de petits éboulements et de cratères. Ce puits se remplit davantage d'eau au printemps. The ground is thawing all around the building. In the springtime, we have water running in, the ground runs in. Un dédale d'immenses poutres, de poteaux et de semelles témoigne de diverses tentatives de stabiliser le bâtiment au fil des décennies. Près de 50% du territoire canadien est composé de pergélisol. Le gouvernement fédéral estime que sa fonte entraînera des centaines de millions en dépenses d'infrastructures au cours des prochaines décennies. Il n'y a pas d'espoir pour ce bâtiment, selon ce professeur de génie civil de l'Université du Manitoba. It's bad. Il a étudié le pergélisol de la région de Thompson. Ici, on retrouve du pergélisol discontinu. Des poches de sol gelées parsèment la région, comme des nids de poules sur une route de gravier. That's what we call thaw-sensitive permafrost, because we just a little warming trend that can easily thaw. Quand l'eau gèle, son volume augmente de 9%. Le pergélisol contient une importante quantité d'eau et quand il fond, son volume baisse, d'où l'effondrement du sol, comme sous l'aéroport. Given that the original design assumed that the permafrost will not thaw, so when the permafrost thaw, the structure above it will just sink or even worse, crumble. L'aéroport a tenté de ralentir la fonte du pergélisol avec ces étranges tubes appelés thermosiphons. Le système est ingénieux. Dans le sol, du dioxyde de carbone liquide s'évapore, emportant avec lui de la chaleur qui se disperse. Alors le CO2 est refroidi et redevient liquide. Il descend et le cycle recommence. Et ce n'était pas suffisant pour ralentir la fonte du pergélisol. L'aire de stationnement de l'aéroport est d'ailleurs lui aussi touché, explique Maggie Taylor. You're only allowed to have a 1 to 2% slope on an apron at an airport. We have, it's like a roller coaster. So you'll be able to see out there how it is falling off and what a great deal of difference there is between the one end of the apron and the upper end of the apron. It's huge, huge. En regardant ce camion-citerne et ses hélicoptères, la chaussée bombée rend impossible de voir la moitié inférieure du camion et des aéronefs. À certains endroits qui n'arrêtent pas de s'affaisser, il y aurait plus de 2 mètres de revêtement utilisés pour essayer d'aplanir l'aire de stationnement. Un nouvel aéroport doit être construit ici, à quelques centaines de mètres des installations actuelles, où il n'y a pas de pergélisol. Ce mois-ci, l'autorité aéroportuaire a eu confirmation des derniers fonds nécessaires pour commencer les travaux, qui coûteront plus de 100 millions de dollars. La construction devrait commencer le 15 mai. La mairesse de Thompson s'en réjouit, vu l'importance capitale de l'aéroport. We've over 30 outlying communities between Perimeter, Comair, Wings over Kississing that are serviced out of the Thompson Airport. 50 000 personnes dépendent de cet aéroport pour leur éducation, leurs soins médicaux et du cargo. La dégradation d'une pièce clé d'infrastructure comme celle-ci est prophétique, alors que les températures dans le nord augmentent de 2 à 3 fois plus rapidement qu'ailleurs au pays. Ici Gavin Boutroy, Radio-Canada, Thompson, au Manitoba.